on a l'habitude que les Républicains au Sénat, ici, viennent remettre en cause les acquis sociaux. On n'est pas étonnés. Pas étonné non plus que cette proposition soit soutenue du centre jusqu'à l'extrême droite, malheureusement. Mais le 1er mai n'est pas un jour férié comme les autres. À travers le 1er mai, c'est notre histoire commune, notre patrimoine mémoriel que vous visez. Vous le savez pertinemment, ce jour férié est aussi une date où nous commémorons les luttes ouvrières menées, parfois réprimées, dans le sang. À Haymarket Square, à Chicago, les 1er et 3 mai 1886, où des grévistes des usines McCormick qui se battaient pour la journée de 8 heures ont été visés par des tirs policiers. Ou à Fourmi, en France, le 1er mai 1891, où l'armée a ouvert le feu sur une foule de manifestants. Cette violence, c'est l'histoire. C'est la raison pour laquelle le 1er mai est aujourd'hui férié. Donc c'est ce dont nous parlons. Cette violence d'État et patronale nous rappelle chaque 1er mai que nos droits ont souvent été conquis au prix du sang. Et je rappelle qu'aujourd'hui, les libertés syndicales sont remise en cause. Dans ce pays aujourd'hui, la liste des syndicalistes poursuivis en justice n'a jamais été aussi longue et c'est la première fois qu'une secrétaire nationale de la CGT est mise en examen. Il y a donc une actualité extrêmement forte. Mais le 1er mai, ce n'est pas que symbolique, c'est aussi un jour férié dans un monde du travail marqué par l'intensification des rythmes, la pression des résultats dictés par des algorithmes, la dégradation des conditions de travail dans beaucoup d'environnements professionnels, etc., etc. Dans ce contexte, les jours fériés constituent de véritables temps de récupération et non, chers collègues, ce n'est pas un luxe. Pour conclure, le droit du travail actuel permet cependant des exceptions au 1er mai. N'y touchons pas davantage. Aujourd'hui, le problème majeur, ce n'est pas le 1er mai. C'est la question du temps de travail, de sa fragmentation, de sa répartition. C'est aussi la question des salaires. Vous êtes très habiles. Vous vous appuyez sur la faiblesse salariale que le patronat orchestre pour remettre en cause les jours fériés au nom du pouvoir d'achat. Nous ne sommes pas dupes, les salariés non plus.